Toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour le petit carnet là, carnet junk. Donc là ça s'est imprimé également là, mais c'est pas très grave. Donc là ce que je vais faire hors caméra, parce que ça va être lassant pour vous de regarder en fait toutes les parties où c'est pour écrire dessus. Je vais mettre un ou deux tamponnages comme j'ai fait ici sur cette première. Donc dès que j'ai fini le tamponnage, pardon, on se retrouve juste dans quelques secondes pour vous. Bon, je vous reprends, j'ai quelques idées qui m'est venues. Donc ici, j'avais une fine bande de chute. Donc je vais tout simplement la coller sur mon devant de couverture, là, à l'arrière. Voilà, comme ceci. J'ai juste ancré les bords. Ici également légèrement. Ici aussi. Alors, j'ai repris dans un papier. Donc, j'ai fait un morceau de 14 sur 20. J'ai ancré également les bords. Donc, ça, je vais le coller. Mais je vais prendre ma colle bâton parce que c'est un papier assez fin que j'ai. Donc, si je mets une colle, la colle de chez Action transparente, là, ça va se voir à travers. Donc je vais mettre cette colle là, c'est une colle bâton de chez Action également, hein. Voilà, je badigeonne. Et puis je la centre sur ma page et je la colle entièrement. Voilà, voilà. Ensuite, vous voyez, hein, j'ai fait à chaque page au minimum de un tamponnage. Ici, je ne sais pas trop quoi mettre pour le moment. Donc ici, j'ai fait une pochette. Toujours avec mes restes de papier. Toujours le même papier, mais avec mes chutes, j'ai fait également des pochettes. Donc elle fait 14 sur à peu près 10 et demi. Alors ici, j'ai déjà collé. J'avais une chute de papier comme ça, là. Et du coup, j'en ai fait un petit onglet. Voilà, tout simple, mais efficace. Ici, toujours du tamponnage. Également ici. Bon, vous voyez, on fait le tamponnage comme ça. Après, généralement, ça fait un peu de dégâts. Mon calque, je l'ai tamponné également. Donc, pour l'instant, je vais laisser tel que. Donc, tout ça ici, c'est du tamponnage, mais pas de livre. J'ai encore rien fait dessus. Mais je vois là, j'ai un papier. Vous voyez, c'est ça. J'ai une chute là. J'aurais bien envie de couper ce papier en diagonale et en faire deux petites pochettes également. Je m'aperçois aussi que je ne parle pas énormément pendant mes vidéos. C'est vrai que c'est
pas évident de parler, de se concentrer, de couper, de, de chercher quelques idées. Donc, je m'en excuse. Hein. Donc, ensuite, il faut que j'arrondisse mes petits coins. Je vais également ancrer légèrement mes petits bords. Hop, je vais coller. Hop là. Et je vais venir coller ça en bas de ma page. Je laisse 1 mm ou 2. Voilà. Je vais faire la même chose avec cette partie. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce n'est que du tamponnage. Donc j'ai tamponné également le deuxième calque, mais j'ai pas fait gaffe. Du coup, il y a un peu de bleu là, mais ça va. Je rajouterai des taches de toute manière, donc ça fait des taches naturelles. Alors ici, j'ai pas encore eu d'idée pour ça. Ici, je vais également coller ma pochette que j'ai déjà ancrée. Voilà, voilà. Ensuite, pas d'idée, pas encore d'idée. Et ici, encore une... le deuxième morceau que j'avais fait, que je voulais mettre en dernier. Donc, ma colle bâton là. Donc, celle-ci est déjà ancrée. Hein. Je centre. Voilà. Par contre, j'avais pas ancré ma feuille blanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et j'aurais envie également... Ah, c'est trop court, mince. Il me reste plus énormément en chute de mes deux feuilles. Là, il me reste ça. Que me reste-t-il? Encore un demi-rond comme ça. C'est des éléments que je fais. Ok. Donc, je n'ai plus du tout de chute. Donc, je vois que ce papier est vraiment très très fin ici. Vu qu'on voit l'arrière qui est ligné, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Donc ici, je voudrais remettre, faire la même chose que j'ai fait ici. Je vais prendre la plus petite chute que j'ai. Et paf. Ensuite, j'ai encore mes chutes aussi de ce que j'avais découpé. Je vais regarder après. Donc c'était dans ça. Donc, je vais reprendre un petit morceau. Voilà. Hop. Donc ça c'est pareil. Hein. Comme ça. Hop. Bon, je mets de la colle ici. Là. Je colle ce petit morceau de papier. Je vais en coller
ici pareil. Hop. Oh mince, je l'ai mis à la même hauteur, mais quelle andouille. Faut pas le mettre à la même hauteur. Donc ici j'étais en haut, donc là j'aurais dû faire comme ça. Ah là là. Hop, je prends mon deuxième morceau que je vais mettre au dessus. Je vais essayer de gommer ça. Voilà pour ça. Ah bah décidément. Ici, comme ceci. Voilà, et ma dernière page. Donc voilà, donc je vais recouper un petit peu, couper la caméra pour dire que ça aille plus vite, hein, que je vous montre simplement mes idées, parce que si je laisse tourner, en plus bien souvent ça se passe pas, bah, je sors énormément de choses, etc. Donc vous verriez pas grand chose. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça raccourcit en plus le temps de vidéo. Donc je fais une petite pause et je reviens pour la suite. Donc ici j'ai comblé la dernière chute que j'avais, mais seulement sur un liseré comme ceci, comme ça on peut mettre quelque chose et ça tient. Donc voilà pour ça. Ensuite ici je pensais à ça, mais j'avais également fait des étiquettes. Ouais, je vais plutôt mettre cette étiquette que je vais ancrer. Hop. Très légèrement, hein. Voilà. Comme ça on pourra y mettre des choses dedans, et ici on pourra écrire. Ensuite ici sur ma dernière, j'ai pris des die cut dans ça. Alors ça c'est très 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 vieux. Ça vient de chez Action, mais ils font plus ce genre de choses, et c'est dommage parce que bien souvent moi bah, quand je l'oublie pas, parce que bah, j'en ai encore quelques-uns, mais c'est vrai qu'ils font plus ce genre d'articles, et moi j'aimais bien. Donc ici j'en reviens à mes moutons, j'encre, et là je voudrais la coller ici, mais sur deux côtés seulement. Voilà, hop, un petit peu de traviole. Enfin, je colle pas droit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore préparé d'autre? Ah oui, ça ici. Je voulais coller ça comme ça. J'ai des traces de colle. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ici. C'est pareil, hein, j'ai eu dans ce bloc. Donc j'ai coupé un petit peu pour que ça rentre. Et j'ai arrondi le coin, et c'est pareil. Hop. Hop. Un petit liseré de colle sur les trois côtés, et je viens le mettre sur ma page de livre.
comme ceci, donc ici pareil. Sur 3 côtés. Oh. Et pareil, je viens la coller en bas. Comme ça nous fera également une petite pochette. Qu'est-ce que j'ai encore préparé? Ici, pareil que de l'autre côté. Hein. Bien souvent, je fais la même chose des deux côtés. Parce que là, il arrive un moment où on n'a plus trop d'idées, trop d'inventions. Donc là, je vais faire pareil. Alors, ici, ben, c'est comme sur l'autre côté. C'est une découpe. Donc, je ne sais plus où j'ai eu ça. Je me souviens plus. Alors là, il y avait également ça. C'est dommage que là, ça soit pas bleu. Enfin, je vais voir si je laisse ça comme ça ou pas. Donc du coup, vu que de l'autre côté, j'ai mis les étiquettes qu'on avait réalisées, j'ai envie de mettre celle-là du coup. Allez, c'est parti. Enfin, que j'ai réalisé. Ça, je ne l'ai pas fait en vidéo. C'est simplement des tamponnages étiquettes et que je viens détourer. Et ensuite, là, pareil. Donc, celle-là, je vais la coller sur deux côtés également, en L. Hop. Voilà, voilà. Donc, du coup, ici, je pense que je vais faire des tamponnages pour finir un peu et faire quelques tags décorés. Pour mettre dans mes pochettes, etc. Donc voilà où on en est à peu près. Voilà, voilà. Je voudrais bien aussi, c'est rajouter une pochette comme j'ai fait ici. Je vais aller préparer tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, je vous reprends un petit peu pour vous montrer un peu mon avancement dans mes petites créas. Donc, ici, j'avais plein de petites feuilles comme ça. Enfin, ils étaient plus grandes, mais en fait, j'en ai fait comment on appelle ça, des petits calepins. Donc, j'ai simplement agrafé. Hein. J'ai fait une déco avec une bordure avec une perforatrice de bordure, pardon, et tout simplement agrafé. Donc, ici, j'ai la même chose. Donc vous voyez, j'ai des papiers qui sont déjà faits. Ici, je viens tout simplement plier en deux. Je viens le mettre comme ça avec deux agrafes. Hop, je coupe ce qu'il y a
dépasse. Voilà. Et on a notre petit calepin. Bon, moi, j'arrondis les petits coins comme ça. Voilà, comme ça m'en fait 2 que je vais pouvoir placer après. Ensuite, j'ai fait 3 petites feuilles de ce genre pliées. Donc, c'est tout simple. Par contre, est-ce que je donne des mesures? Vous faites avec vos chutes, en fait. Vous pliez une fois comme ça en 2. Puis ensuite, vous venez replier en 2. Puis en 2. Voilà. Ce qui nous donne un petit calepin comme ça. Ensuite, j'ai arrondi les coins et ancré les bords de le bord de mon projet là. Ensuite, j'avais des petites étiquettes où j'ai simplement mis un petit tamponnage et venu coller mon étiquette comme ça dans le centre. Donc, vous voyez, rien de très compliqué, hein. Donc ça, j'en ai fait 3. Alors, les chutes, il me reste... Hop. Alors, il me reste de belles chutes comme ça. Ce que je vais faire... J'en ai encore 2. Donc, ça mesure 17. Je vais le retailler à 15. Comme ça, en même temps, ça me fait 2. Alors, c'est 15 sur... Combien ça mesure, ça? Sur 7,3. Comme ce sont des chutes, bien sûr, c'est pas des tailles qui tombent pile, hein. Donc, j'ai dit 15. Oups. Voilà. Et comme ça, ça m'en fait 4. Ensuite, je cherche après mon crayon de bois. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est pas grave, on reprend notre... non, il n'est pas taillé celui-là. Voilà, je viens de retailler un crayon. Alors, moi, je me sers de mon quadrillage de cette plaque là. Et je mets bien comme ceci. Et je vais faire 2 petits carreaux et je fais une petite marque également ici. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Voilà. Ensuite, je viens mettre mon ciseau et je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens gommer les petites traces avant d'oublier, hein, parce que si on ne le fait pas tout de suite, on l'oublie, c'est sûr. Ensuite, une fois qu'on a un gabarit, j'ai envie de vous dire, rien de plus simple. Et voilà, tous nos tags sont faits. Donc ici, je vais en réaliser 4. Je vais prendre cette trouilloteuse. Je me mets à peu près au milieu, centré, etc. Et paf, je fais mon trou. Donc voilà, une fois ça réalisé, eh bien il reste plus que à décorer.
Eh bien, je viens de m'apercevoir que je ne filmais pas. Ça, à force de faire des pauses, à force de faire des pauses pour avancer, pour pas que la vidéo soit trop longue, malheureusement, j'ai pas vu que je ne filmais plus. Donc, j'ai rajouté cette petite ceinture pour maintenir un peu le junk journal fermé. Et on refait un petit tour dedans. Et puis, je pense que je vais arrêter là pour ce carnet. Je le trouve bien sympa, bien rempli, avec les grandes lignes. Parce que je n'ai pas tout rempli, bien sûr, vu que je ne sais pas encore à qui il va servir. Donc forcément, je laisse un minimum de personnalisation à sa prochaine destinatrice. Comme ici, on peut rajouter bien sûr quelque chose. Là, les étiquettes, pareil. C'est la dernière page déjà. Donc, voilà pour ce petit carnet Junk Journal. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ce genre de petit projet. Je vais décorer le deuxième, mais cette fois-ci hors caméra, mais je ferai une vidéo de présentation seulement. Et puis, ben, ma foi, voilà tout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.